On a beaucoup de questions à vous poser. On va commencer par les questions qui fâchent parce que qu'au sein de la gauche aujourd'hui, on soit en bisbille avec vous, c'est un peu normal. Mais depuis quelques jours, c'est la droite qui est devenue très présente dans les attaques contre votre candidat. C'était le cas encore ce matin de Bruno Le Maire qui s'exprimait à la radio. Et cet après-midi, les responsables, les chefs de file des députés, les Républicains et UDI, s'en sont pris à Emmanuel Macron en dénonçant ce qu'on appelle ses frais de bouche lorsqu'il était au ministère à Bercy. 120 000 € qui auraient été dépensés finalement pour recevoir du monde de votre mouvement. Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques ? Alors d'abord, les attaques se multiplient de tous bords. C'est sans doute que l'aventure n'est pas si solitaire, que le soufflet n'est pas retombé et que manifestement, elle inquiète un peu. Il est sûr que ça traduit aussi cela. Un état mais de fébrilité malgré tout. C'est pas la question que je vous pose. Sur les fameux frais de bouche, qui sont les frais de représentation dont chaque ministre dispose. Emmanuel Macron est un ministre qui était ministre à plein temps. 7 jours sur 7, de 8h du matin à 2h du matin. Et donc les frais de bouche, c'est les dîners, parce que quand vous travaillez un peu longtemps, vous dînez. C'est aussi les voyages. Il a visité 30 capitales européennes dans l'année. Et donc il ne passe pas la moitié de sa semaine, comme certains autres ministres, dans sa circonscription, mais dans son ministère. Il a dépensé, je crois, 80 ou 85% d'après les chiffres qui sont donnés par Bercy. Donc on voit que manifestement ils sont bien renseignés. Nous, on n'a plus accès à ces données-là aujourd'hui. On fait confiance aux ministres qui ont transmis ces informations. Il a donc consommé 80% de ses frais. C'était à la fin du mois d'août. C'est un ministre qui travaillait et je crois que ça, les Français peuvent s'en réjouir. 120 000 € des crédits du ministre à Bercy ont été utilisés pour des agapes en marche pour réunir tel ou tel et pour préparer sa campagne présidentielle. Est-ce que vous niez cela ? C'est parfaitement diffamatoire. C'est parfaitement diffamatoire. Jamais le mouvement n'a organisé quoi que ce soit à Bercy. Écoutez, on se savait sous surveillance et par ailleurs, vous savez, on a une pratique très simple. C'est que dans la manière dont on fait de la politique, dans la manière dont on finance le mouvement, on a toujours été extrêmement transparent. Et la transparence, elle est même à la base du fonctionnement de ce mouvement. Et donc, quand on se réunissait à l'extérieur de Bercy, très souvent d'ailleurs, pour ne pas dire l'immense majorité du temps, sans Emmanuel Macron. C'est-à-dire que nous travaillions, moi j'étais à l'époque cadre dans une entreprise privée, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et on faisait ça chez nous, dans nos appartements privés, évidemment, et pas à Bercy. Donc vous me dites que c'est diffamatoire, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à une réponse et qu'éventuellement vous portiez plainte, par exemple, contre M. Figier, qui est président du groupe centriste, ou contre Christian Jacob, qui a tenu des propos extrêmement violents lui aussi. Oui, ils sont peu connus l'un et l'autre pour leur modération dans les attaques qu'ils professent. Nous verrons si ça donne lieu à une suite ou pas. En même temps, j'ai envie de vous dire qu'il est normal que lorsqu'un mouvement a du succès et qu'il prétend finalement intéresser les Français à une autre façon de faire la politique, on soit particulièrement regardant. Et c'est normal qu'on vous pose ces questions. Et c'est parfaitement normal, et je crois que ce mouvement est le plus transparent de tous. J'aimerais connaître les financements des autres partis politiques, puisqu'après tout, on nous interroge, nous, chaque matin, à savoir qui nous finance. J'aimerais savoir qui finance les autres mouvements politiques. J'aimerais savoir combien d'assistants parlementaires participent aujourd'hui à la campagne de François Fillon, par exemple. François Fillon est député, les assistants parlementaires, que font-ils au Parlement ? Donc, toutes les questions que vous soulevez aujourd'hui, vous accepteriez d'y répondre par ailleurs. Sans aucune difficulté. Emmanuel Macron a toujours prôné la transparence et il est parfaitement à l'aise avec ces histoires de frais de représentation dont on sent bien qu'en absence de questions de fond, on attaque sur évidemment l'écume et ça restera de l'écume. Je crains que l'attaque ne porte pas ses fruits. Qui sont les gros donateurs aujourd'hui du mouvement En Marche ? Alors, vous savez qu'ils sont protégés par la loi sur la confidentialité et sur la vie privée. Évidemment, tout grand donateur qui souhaiterait rendre public le fait qu'il est donateur peut parfaitement le faire. Et nous, on est totalement à l'aise avec ça. À ce stade, on a grosso modo 3% des gens qui ont donné plus de 4 000 €. Et les 2/3 des dons qui sont faits aujourd'hui au mouvement sont des dons inférieurs à 60 €. Donc on est loin de l'image que certains aimeraient nous coller du mouvement financé par les patrons du CAC 40. L'immense majorité des dons sont des dons de Français qui, pour vous raconter une anecdote, beaucoup d'entre eux, quand ils nous envoient un chèque de 20 ou 30 €, nous demandent de l'encaisser qu'à la fin du mois. Et le plus gros donateur que vous ayez eu vous a apporté un soutien de quel ordre ? Le maximum autorisé par la loi, c'est 7 500 € par personne physique et par an. Et en année d'élection présidentielle, vous pouvez ajouter à ces 7 500 € 4 600 €. Bon, voilà. Vous nous dites ce soir, il n'y a pas de scandale des frais de bouche à Bercy. Comment expliquez-vous ces attaques en dehors de ce que vous m'avez décrit au début ? C'est qu'en ce moment, vous commencez à inquiéter du monde et que même à droite, on se pose des questions. Oui, je sens un peu de panique du côté de François Fillon. Ses porte-paroles multiplient les mensonges sur les plateaux. J'entendais que Emmanuel Macron était pour la légalisation du cannabis hier matin. Aujourd'hui, ce sont les frais de représentation.
demain, il y aura une autre aventure. Vous savez, nous, on est dans notre sillon, on trace notre chemin et on répondra assez peu à ces critiques. C'est de la vieille politique et je crois que les Français ont assez d'entendre ça depuis 30 ans. Et donc,